Fondation Jean Jaurès. Penser pour agir. Alors, à mon tour de remercier les organisateurs donc, de cette journée, les trois organisateurs. Je crois qu'effectivement, c'était intéressant de parler, de réfléchir sur c'était 1974, mais en même temps, très vite, dès l'introduction et dans chacune quasiment des communications, on a vu la difficulté et à la fois les mérites de commémorer une date ou de réfléchir sur une date précise et les limites ou les dangers de ce genre d'événement parce qu'il est difficile d'isoler en réalité cette année 1974. Et je crois que ça c'est un des points que chaque intervenant a souligné finalement et qui renvoie à une question sur laquelle je vais revenir, les césures, les ruptures, la continuité, enfin toutes ces questions qui sont chères historiquement aux historiens. Alors il est intéressant aussi d'avoir montré dans plusieurs communications ou questions qui ont été posées aux intervenants de mettre un peu en parallèle ce qui avait été vécu ou perçu par les Françaises et les Français en 1974. Alors nous sommes peu nombreux ici à avoir un âge suffisant pour avoir des souvenirs précis, adultes quasiment, donc en 1974 ce qui s'est passé, et finalement la perception qu'on en a aujourd'hui, les analyses qu'on peut faire aujourd'hui de cette année, de ce vécu. Et là, effectivement, c'est intéressant de voir ce que Gilles Richard a pu dire, de ce que moi j'ai pu ressentir ou en l'écoutant ou me rappeler d'un certain nombre de choses. J'en prendrai un ou deux exemples un petit peu plus tard. Donc, là, ce qui apparaît aussi dans toutes ces communications, c'est qu'en réalité, il n'y a pas de rupture. Chacun ou chacune d'entre vous l'avait dit. Il faut toujours replacer cette année 1974 en amont et en aval dans le contexte, évidemment, la contextualiser et montrer qu'en réalité, il y a des mouvements qui ont commencé, qui beaucoup s'inscrivent effectivement dans les années 1968 ou de ce qui avait pu commencer à la fin des années 60, mais aussi se sont poursuivis au moins jusqu'à la fin des années 1970. Et de ce point de vue-là, c'était intéressant parce que initialement, je trouvais, en historien du politique, que dans le programme qui nous était proposé, ça manquait un peu de politique. Et en réalité, on a bien vu tous que c'était tout le monde quasiment a parlé à la fois de la fin, de l'extrême fin des années Pompidou, brutalement interrompue donc le 2 avril 1974, et aussi du début des années Giscard, et ensuite, avec souvent, alors comme point de départ de cette réflexion longue, effectivement, 1968, et comme arrivée 1981, pour montrer qu'un certain nombre de choses qui avaient pu être, des changements qui avaient pu être amorcés en 1974 ou un peu avant, en fait, n'avaient abouti ou n'avaient vraiment abouti qu'après 1981 et donc la victoire de la gauche. Donc ça, je crois que ce sont des points qui sont constants à peu près à toutes les communications. Alors après, je reprendrai un peu finalement ces différents éléments pour, d'une part, voir ce qui a été dit sur la France, sur le cas français, mais aussi, et je trouve que c'est un des mérites de la journée, de ne pas s'être enfermé dans le cas français, ce qui pouvait être la tentation avec les deux commémorations, donc pompidoliennes et giscardiennes de l'année 1974. Et tout ce qui a été dit donc sur les influences, sur la réception en France de ce qui se passait à l'étranger, je crois que c'était tout à fait nécessaire dans la mesure où on a souvent fait une histoire trop franco-française et qu'on ne peut pas isoler ni sur le plan économique, comme ça a été montré, ni dans beaucoup d'autres sujets, que ce soit la question de la révolution sexuelle, que ce soit beaucoup l'Europe, etc. On ne peut pas isoler effectivement la France en 1974, et donc c'est un des apports, je crois, de cette journée. Alors après, on a eu une discussion aussi dans plusieurs des communications sur
la part des lois, la part des choses écrites en 1974, en se demandant si ça ne cachait pas finalement une insuffisance ou un début, une étape, mais qui n'était pas nécessairement fondamentale et qui devait donc aller beaucoup plus loin. Alors quand même pour la France, il me semble que ce qui a été bien montré dans cette journée, c'est qu'un certain nombre de décisions qui ont été prises, alors soit des lois, soit par des décisions gouvernementales, au cours des 3 derniers mois de la présidence Pompidou, comme de la première partie donc du septennat de Giscard d'Estaing, il y a quand même un certain nombre de lois et de textes qui sont fondamentaux et qui marquent bien de ce point de vue-là, qui sont vraiment des pierres posées en 1974. Pour les années Pompidou, je retiens essentiellement le plan Messmer, ce qui nous a été dit sur le plan Messmer, parce que là, effectivement, il y a des conséquences à long terme. Enfin, c'est, même si ce n'était pas le début des constructions en matière d'énergie nucléaire civile, mais c'est quand même un plan qui a une très longue portée par la suite. Pour les débuts de la présidence Giscard, évidemment, on a évoqué à très juste titre les lois Simone Veil, hein, qui sont quand même une marque et une date fondamentale. A été évoqué à 2 reprises, je crois, mais ça me paraît important, l'abaissement de la majorité électorale et civile à 18 ans. Alors, sujet qui certes n'est pas nouveau, c'est pas seulement une promesse de campagne de Giscard, parce que c'était dans les tuyaux, si je veux dire, enfin, il y avait déjà eu beaucoup de réflexions à ce sujet depuis 1968 au moins, voire un peu avant. Mais il y avait des débats, est-ce que c'est 19 ans, en particulier c'était l'année qui interrogeait 19 ans, est-ce que on pouvait dissocier la majorité électorale, la majorité civile, etc. Enfin, en tout cas, c'est une date qui est quand même importante. La France n'était pas en avant de ce point de vue-là. Elle a plutôt pris le train en marche en quelque sorte. Mais alors là, j'évoque un souvenir que Gilles a peut-être connu aussi. C'est la frustration que ça a créé sur un certain nombre de Français qui avaient 18 ou 19 ans à l'époque, mais qui n'ont pas pu s'exprimer lors d'une élection nationale avant 1977 les municipales ou 78 législatives. Donc en gros, on a voté pour la première fois, cette génération qui avait à cet âge-là, on a voté pour la première fois à 21 ans, 22 ans, 23 ans, enfin bref, on a été un peu déçus. C'est quand même fondamental, je rappelle que ça concernait 2 500 000 Français. Alors ils n'ont pas tous, effectivement, voté, ils sont pas tous inscrits pour les élections, mais quand même, je pense que ceux qui avaient l'esprit plus citoyen ou un peu plus politisé, alors peut-être les étudiants, effectivement, il y avait quand même là vraiment une grosse attente. Et puis, il y a une réforme, enfin une loi, qui a été votée en 1974, dont personne n'a parlé, mais qui n'est pas mince, me semble-t-il, c'est le droit de saisine par un certain nombre de parlementaires, saisine du Conseil constitutionnel, qui a été voté à la fin de l'année 1974, en décembre, et c'est quand même là aussi, en termes quand même d'élargissement du pouvoir, disons, du Parlement et du contrôle du Parlement sur l'exécutif, qui est quand même important et qui a été très largement, évidemment, utilisé. Et puis, vous pardonnerez à l'historien du gaullisme de faire un peu d'attirer l'attention, comme ça a été dit sur le fait que c'est la fin d'un gaullisme triomphant, effectivement, puisque les gaullistes perdent l'Élysée avec la défaite de Jacques Chaban-Delmas, mais je crois que ça va au-delà de cet événement en tant que tel, parce que c'est une date qui marque durablement l'histoire du gaullisme pour 2 raisons. D'abord, celle que je viens de rappeler, mais aussi par la prise du parti par Jacques Chirac, qui devient secrétaire général du parti en décembre, qui est l'amorce de ce qui s'est passé 2 ans après avec le RPR, et qui quand même change profondément l'histoire de ce parti, avec toutes les contestations, avec tous les déchirements qu'il y a eu à ce moment-là dans la famille, y compris pour des gaullistes qui ont voté à gauche pour l'élection de 1974 ou qui ont voté à gauche définitivement, quasiment, par la suite. Donc, il y a quand même des événements, des textes, des lois qui, en 1974, pour m'en tenir au cas français qui a quand même été beaucoup évoqué, je crois, souligne l'importance de cette année 1974. Mais si on regarde la France en Europe et l'aspect un peu plus international, on a bien vu aussi que c'est à la fois
la création des conseils européens à partir de 1974 et qui désormais sont des temps un peu forts de l'histoire de l'Union européenne. La décision d'élire le Parlement européen au suffrage universel direct. Bon, je ne sais pas si tous les jeunes électeurs actuels, ou jeunes ou vieux d'ailleurs, sont conscients de ce que ça pouvait représenter, mais quand Christine a dit que le référendum de 1972 était quand même la première fois dans l'histoire de la construction européenne où on consultait la population, ce qui est quand même incroyable, puisque ça faisait plus de 20 ans que l'Europe était en construction. Mais a priori, je dis bien a priori, parce que par la suite, l'abstentionnisme très fort pour les élections européennes, plus toute une série de faits, expliquent peut-être que voilà, elles n'ont pas suscité l'intérêt, l'attente, et de moins en moins peut-être par rapport à ce que ça représente. Enfin, c'était quand même assez exceptionnel de pouvoir désormais avoir un Parlement élu directement par les Européens. Et puis, il y a l'exemple de ce groupe d'experts donc des pays de l'Est. Donc, c'est l'amorce d'une réflexion peut-être aussi sur ce que peut être l'élargissement, qui a mis beaucoup de temps à aboutir. Mais enfin, il y a ça. La CSCE, on en a parlé. Et en termes d'influence ou de réception en France de l'international, il a été beaucoup question du Chili. Mais le Chili, c'était tout récent, septembre 1973, donc c'est encore très très frais en 1974, c'est vrai, et donc ça continue à peser lourdement. Il a été question de l'Italie et du Portugal, avec peu de réception finalement en France de ce qui se passe en Italie à ce moment-là. Pour le Portugal, même chose de la part dans la communication qui a été présentée par Judith. Et peut-être un point qui a été signalé 2 fois par Marion Fontaine tout récemment et par Noéline qui l'avait évoqué ce matin, l'effet Solzhenitsyn, enfin ce que Jean-François Sirinelli, je crois, appelait l'effet Solzhenitsyn, c'est-à-dire la conséquence sur le monde intellectuel, mais sur la gauche et l'histoire finalement en France de la vision du marxisme, de l'Union soviétique. Je pense que c'est un élément important. Certains événements, Gilles a évoqué Chypre, en disant que ça l'avait beaucoup intéressé, etc. Mais je crois aussi, mais là c'est peut-être une déformation, c'est de mémoire personnelle et c'est toujours un peu difficile. La Grèce, enfin à la fois la révolution des œillets d'une part et la chute des colonels en Grèce dans l'été 1974, c'était considéré quand même comme de très très belles victoires. Enfin, on savait que Salazar n'était plus au pouvoir, mais c'était quand même une dictature. Et la Grèce, les colonels depuis 1967, enfin, il y avait en plus, la France avait été quand même très sensibilisée à ces questions. Théodorakis, Mélina Mercouri, enfin, il y avait tout un mouvement très philhellène et qui était très très très. Et je pense que c'était. Enfin, moi, j'ai été plus marqué, désolé. Par la Grèce que par Chypre à l'époque, mais je crois que c'est important. Et si on va au-delà, parce qu'on s'est interrogé sur, on a parlé justement 74, 1975, 73 avec le choc pétrolier, 74 avec un certain nombre d'éléments dont on vient de reparler, mais aussi 1975. Et comme en 1975, il y a quand même aussi la mort de Franco et l'amorce d'une transition démocratique qui finalement a pas trop mal réussi. Bon, on peut en discuter, etc. Mais ça s'est fait qu'à 1975, ce qui fait qu'en l'espace je crois qu'au tournant, au mi-temps de ces années 1970, le fait d'avoir vu dans les pays méditerranéens 3 dictatures tomber, c'était quand même pas rien. Au même moment, alors c'était moins populaire, mais la conférence d'Helsinki, l'aboutissement de la conférence sur la sécurité et la coopération en Europe, il y avait quand même là un espèce de mouvement démocratique qui pouvait créer l'espoir, qui pouvait être estimé insuffisant, mais qui, malgré tout, je crois, a marqué les esprits en 1974. Et ça a été plus ou moins évoqué, mais je voulais juste un peu déborder sur 1975. Voilà, très rapidement, quelques impressions que j'ai tirées de la journée. Si il y avait publication, je développerais tout ça, mais je ne crois pas. Donc, je vous renvoie surtout à vos communications qui vous apporteront plus que cette petite conclusion. Voilà, merci.